Mais parle plus fort, bordel, on comprend rien. Oh putain, mais quelle catastrophe. Ah mais lui, il aura pas d'avenir. Allez, vas-y, ça m'a saoulé. Lui, je vous le dis, il ira pas loin dans la vie. Dégage. Bref. On se retrouve aujourd'hui, et ça, ce coup-ci, c'est pour de bon, pour la review du premier chapitre de Black Clover. Car oui, au moment où j'enregistre cette vidéo, Kazé ne m'a pas encore envoyé l'exemplaire du premier tome, donc j'attends toujours Kazé. Hein. Voilà, merci. Ça, c'est ça, au moins ce message, il est passé. Donc oui, on va parler de Black Clover aujourd'hui, et plus précisément du coup du premier chapitre. Alors c'est pas une vidéo qui va présenter le manga en son ensemble, cette vidéo arrivera peut-être un jour ou l'autre sur la chaîne, mais pas pour l'instant. Je voulais plutôt me consacrer sur le premier chapitre, histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Voilà, en plus le manga va sortir dans pas longtemps, peut-être que justement ça va vous hyper, ça va vous offrir la possibilité. En plus, je précise que j'ai pas de partenariat avec Kazé, sinon comme je vous l'ai dit, bah, j'aurais déjà le bouquin, voilà, donc oui, j'aimerais beaucoup en avoir un d'ailleurs. Bon, voilà, avec eux ou n'importe quel autre éditeur, mais bon, vu que c'est eux qui font Black Clover et que j'ai été la première chaîne francophone à en parler, en plus il y a un an, jour pour jour, voilà, et je vous jure, en plus, c'était pour la petite anecdote, je me suis pas coupé les cheveux depuis cette période-là. Je vous jure, la dernière fois que je me suis coupé les cheveux, c'était il y a un an, fin août, donc voilà, un peu avant le début du lancement de la chaîne, et puis au niveau de la pilosité, c'est vrai que c'était un petit peu limite, même si maintenant aussi, faudra que j'apprenne un petit peu à la taille. Mais bon, bref, vous en foutez. Donc, comme je vous disais, on va enfin parler de Black Clover, enfin, pour reparler, parce que c'est vrai que cette review-là, elle est devenue totalement obsolète. Donc comme quoi, quand même, t'en fais du parcours en un an. Puis je pensais pas en faire autant. Et j'espère justement que ce n'est que le début. Et donc, bah, je pense que le moyen le plus simple pour faire justement voilà, un petit peu cette review du chapitre 1, c'est pas de vous en parler un petit peu en long, large, en travers, justement, parce que je préfère justement faire ça via une vidéo un petit peu plus dédiée et détaillée où je parlerai du manga dans l'ensemble. Là, j'ai vraiment envie que parler du chapitre 1 et justement de m'arrêter, vu que j'ai déjà fait cette review-là et que j'ai déjà lu le chapitre, ça va pas être une réaction, ça va être une review semi-live, c'est-à-dire que je vais lire le chapitre et m'arrêter à certains points, à certains moments, pour pouvoir reprendre directement dans le détail, m'arrêter sur certains points marquants et rassurez-vous, il n'y aura aucun spoil par la suite, mais je vais quand même essayer de vous faire un petit teasing par rapport à la suite sans spoiler du tout, rassurez-vous en tout cas par rapport à ce point-ci. On est parti. Donc de toute façon, vous savez où trouver le chapitre, voilà, sur les sites dédiés si vous n'avez pas encore acheté le bouquin. Voilà, je vous pardonne pour les 2 premiers jours vu que le manga sera pas encore sorti officiellement. Mais bon, si vous voyez cette vidéo après le 7, il faut acheter le bouquin. Attention, moi de toute façon je vais l'acheter, hein, même si Kazé ne veulent pas me l'envoyer, j'irai quand même l'acheter. Mais voilà, j'espère quand même recevoir un exemplaire, ça serait un minimum de reconnaissance quand même. Merde. Bon, excusez-moi, sur ces bonnes paroles et puis vulgarité. Attention avec les nouvelles règles YouTube. Bref, on est parti alors directement en première page. L'humanité manqua un jour de peu d'être annihilée par les démons. Mais un mage nous sauva tous. On l'appelle depuis ce jour le roi sorcier. Et sa légende perdure. Tiens, ça me fait penser légèrement à quelque chose, pas vous, non? Non, ça vous fait penser à rien? Il existait jadis un démon renard à 9 queues. Celle-ci était si puissante qu'un simple battement de l'une d'entre elles faisait s'écrouler les montagnes et soulever des raz-de-marée. Accablés par ce monstre, les hommes réunirent une troupe de ninjas. L'un d'entre eux, particulièrement vaillant, parvint à neutraliser la bête, mais son exploit lui coûta la vie. Ce valeureux ninja était le 4e Hokage. Et oui, c'est exactement le même pitch que Naruto. C'est l'ennemi. Ils ont osé violer les saintes écritures de Naruto dès la première page. Ah, ce manga est vraiment le mal incarné, c'est pas possible. Mais bon, c'est que le début. Ça peut pas être aussi pire qu'on le croit, non. C'est pas possible que ça continue comme ça, non. On va voir. Donc, alors, page de couverture. Le roi sorcier est de retour. Une fois encore, il a mené ses chevaliers mages à la victoire. Acclamons tous notre Seigneur, le roi sorcier, ou l'empereur mage, selon la traduction de Kazé. La capitale est bien bruyante aujourd'hui. Il y a de quoi. Le roi sorcier a fait un retour triomphal. Ah, le roi sorcier, tu dis. Ce royaume existe grâce aux générations successives de rois sorciers qui nous ont protégés. Ouais, ou de Hokage aussi, ça marche, t'inquiète pas. D'ailleurs, c'est quand qu'il y a la montagne? Ah bah voilà, une montagne. À part que c'est pas trop une montagne, ça. Mais ils auraient pu mettre le monde des Hokage, c'est aussi ça serait bien marché. Enfin, le monde, pardon, des empereurs mages. Lapsus, excusez-moi. Donc, sauf là, on a un énorme crâne de je sais pas combien de mètres de haut. Donc, ouais, c'est beau dans le paysage, hein, surtout quand t'habites à la Cambrousse. Un jour, je deviendrai le roi sorcier. Tiens, ça aussi, ça me fait penser à quelque chose. C'est encore le gamin de l'église et je vous rendrai heureuse. Ah, ça, par contre, c'est différent. C'est pourquoi, veuillez m'épouser. Wow, un gamin qui fait sa demande en mariage. Et attention, à une bonne sœur. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, je suis désolé, Asta. Je suis une nonne, donc. Et en plus, elle lui répond. Non, mais. On va où là? Et donc, alors, attendez, le gamin, donc déjà, il tombe de haut, et sa tête aussi me fait étrangement penser à quelqu'un. Et donc, c'est pas fini. Donc, ouais, elle lui dit, quoi? Je suis désolé, mais je n'abandonnerai pas.
je suis vraiment désolé. C'est pas fini, c'est pas fini. Le gars, il se met vraiment martelé en tête. Hein. Mais je disais, laissez-moi au moins... laissez-moi vous le demander à nouveau. Alors peut-être en mettant un petit peu les formes. Donc, arrête de m'embêter, arrête de me harceler. Donc voilà, elle le fait tomber par terre. Magie de l'eau, point sacré de l'amour. De l'amour, faut le préciser, c'est beau l'amour. Et en plus avec la petite croix qui va bien dessus. Donc je suis désolé Asta, j'ai utilisé mon grimoire sans réfléchir. Tiens, un grimoire. Serait-ce de là qu'elle tient son pouvoir? C'est pas fini! Il veut vraiment pas lâcher l'affaire. Et il se fait encore une fois projeter au loin. Donc ce coup-ci par une bourrasque de vent. Serait-ce quelqu'un qui maîtrise le vent? Asta, t'es encore en train d'embêter notre bonne sœur, lui dit un petit garçon. Et donc, elle va devoir te barrer combien de fois avant que tu comprennes surtout que ça virerait limite à de la pédophilie. Hein. Oh, elle est plus âgée que lui. Donc, fermez-la les mioches. Et toi, Yuno, pourquoi tu te mêles de ça? Tiens, lui aussi me fait étrangement penser à quelqu'un. Pourquoi? Tu es bruyant, petit, insupportable et immature. En gros, tu as tous les défauts pour repousser les femmes. Tiens, ça par contre, c'est un peu plus surprenant, même si c'est vrai qu'il me fait étrangement penser à quelqu'un qui avait aussi la cote auprès des filles. Donc, hey, comment tu peux oser dire ça à quelqu'un avec qui tu as grandi ces 15 dernières années? Espèce de beau gosse sans cœur. Tiens, ça aussi, ça me fait penser à quelqu'un. Je vais vous aider, ma sœur. Merci, Yuno. Arrête de m'ignorer. Au fait, Asta, les sœurs sont des membres du clergé qui ne peuvent épouser personne. Et tu ne peux épouser personne non plus, car tu n'as que 15 ans. Donc voilà, on s'emmerdo. Dans un sens comme dans l'autre, c'est pas possible. Donc cherche pas, t'as tort. Le palpatator, on cherche pas, tu as tort. La ferme, espèce de salaud. Et donc, alors, il va lui enchaîner en lui disant « Je te défie en duel, Yuno !» Ça aussi, ça me rappelle, mais ça me rappelle un autre manga qui se trouve, je crois, derrière. Si vous avez un regard perçant, vous allez peut-être pouvoir réussir à le débusquer. Non, lui répond le dit Yuno. Donc pourquoi pas? Ce serait perdre mon temps. T'as dit quoi là? Calme-toi, Asta. T'as aucune chance de gagner contre Yuno. Voilà, lui disent en plus les autres élèves. Tiens, ça aussi, ça me fait penser à quelque chose. Bouffe ça, voici mon attaque spéciale parce que tu ne peux pas te servir de la magie. Tiens, ça aussi, ça me rappelle un petit peu quelque chose. Pourquoi ça marche pas? Donc j'arrive pas à croire que tu saches toujours pas t'en servir à ton âge. Mais de quoi parle-t-il? Donc c'est pas fini. T'es trop drôle, donc on va faire rigoler tous les gamins qui sont présents. Donc, voilà, un gamin qui est censé être un petit peu plus grand, donc 15 dernières années, donc il doit avoir au moins 15 ans minimum, donc si ce n'est plus. Donc tu n'as aucun talent magique, donc des gamins qui sont à peine plus hauts, enfin beaucoup, punaise. Ils sont hauts comme 3 pommes qui se foutent un petit peu de sa gueule. C'est quoi cette façon de parler à son aîné? Donc voilà, en plus c'est justifié. On s'en fiche dans ce monde, la magie est plus importante que toi. La magie, c'est beau la magie, mais en même temps on s'en doutait un peu. Hein. Sale gosse, donc voilà, lui répond-il. Tu ne me laisses pas le choix. Je vais te montrer de quoi je suis capable. T'as vu, personne ne sait faire d'abdos aussi rapidement que moi, je parie. Et après, t'es marrant, Asta. Lui dit c'est notre gamin. Donc quoi, même là, il va se rendre ridicule. Donc ouais, c'est vraiment pas fameux hein, pour l'instant. Et pendant ce temps-là, l'autre, il est en train avec son vent de plier du linge, je dis pas de bêtises, alors prêt à l'étendre. Donc c'est formidable, Yuno. Alors je pense peut-être le sécher. Donc merci beaucoup, Yuno, génial et tout. Laissez-moi me charger du bois. Et là, ce coup-ci, avant même qu'il ait le temps de couper la bûche avec sa hache, l'autre, il l'a déjà coupé avec son vent. Donc, le boulet, vraiment, par excellence. Donc, j'arrive pas à croire que vous ayez le même âge. Ouais. En plus, voilà, ça, c'est vraiment pas de bol. Alors, Yuno et moi avons été abandonnés devant cette église le même jour. Et depuis, nous avons toujours été ensemble. Et avons toujours tout partagé. Youpi, c'est trop kawaii! Alors, pourquoi? C'est le talent et un travail assidu. Cherche pas. Yuno est la fierté de notre église, donc déclare le père, si je dis pas de bêtises, le père supérieur. Yuno, t'es vraiment incroyable. Je suis sûr que tu es capable de rentrer dans l'ordre des chevaliers mages et de servir le roi sorcier. J'ai cru qu'il allait dire devenir. Oula, ça serait parti un petit peu loin. Allons, Asta, lui dit la bonne sœur. Tu dois effectuer ta cérémonie bientôt. Une fois que tu auras reçu ton grimoire, je suis sûr que quelque chose en toi se déclenchera et que tu pourras te servir de la magie. Je suis sûr que vous avez raison, ma sœur. Oh oui alors. J'obtiendrai le meilleur grimoire, je rejoindrai les chevaliers mages et je finirai par devenir le roi sorcier, ou l'empereur mage. Hein. Et je rénoverai cette église miteuse. Ouais, ça, c'est qu'un détail. Et donc, de quoi t'as traité mon église, déclare le père supérieur. Donc, et c'est reparti. Alors, seuls ceux de noble naissance, issus de l'aristocratie et de la royauté, ont le potentiel nécessaire pour devenir le roi sorcier. Tout le monde en a du potentiel. On est des paysans, des orphelins. On n'a aucune chance. Et tu ne sais pas te servir de la magie, la plus simple. Tu n'as aucun potentiel. De plus, tu n'as aucun talent pour un autre métier. Donc en gros, Loserman est dans la place. Tous les gens du village se moquent de toi. Tu le sais, pas vrai ça. Ça aussi, ça me fait penser à quelque chose. Je vous montrerai un jour, bordel. Ah bah ça aussi. C'est ça, j'arrive pas à croire qu'il soit plus vieux que moi.
L'enfoiré. Ah, par contre, ça c'est dur. Alors, Asta, où vas-tu? Donc, ouais, il déclare quand même la bonne sœur qui s'inquiète un minimum pour lui. Il sera de retour pour les dîners, lui dit Yuno. Oh, Yuno. C'était un vrai pleurnichard quand il était petit, donc en l'occurrence, le dit Yuno. Mais il n'a plus pleuré depuis ce jour, quand il est rentré avec Asta couvert de blessures. Qu'a-t-il donc pu se passer? Et depuis ce jour, Asta rentre toujours dans un état lamentable, donc voilà, avec des haillons et puis voilà, un petit peu tout crasse-poète. Je me demande ce qu'il peut faire chaque jour. Peut-être va-t-on avoir la réponse, donc Yuno commence à s'éloigner. Et donc, renouveau gros plan sur le gros squelette, enfin, sur le gros crâne de squelette un petit peu loin. C'est vraiment glauque quand même. 997, 998, 999 et 1000. Putain, ouais, des pompes sur un seul bras, ça quand même, c'est pas... Ça me rappelle, tiens, ça aussi, ça me rappelle quelqu'un. Coupe au bol, ça vous dit rien? Alors, et maintenant, je suis... Ah, punaise, le jus de le jus de feuille de Moguro qui est censé accroître les pouvoirs magiques. Donc ouais, au final, ça sert à rien. Le gamin de l'église fait encore des siennes. Tu n'as aucune chance d'y arriver. Donc ouais, ça c'est un petit peu tout ce qui s'est passé. Et que voilà, c'est pour ça, il lâche rien. Il y arrivera. J'y arriverai, j'y arriverai. Je deviendrai le roi sorcier, empereur mage. Je ne l'abandonnerai jamais. Mais d'abord, je dois entraîner mon corps. Tiens, qui est cette personne qui se cache derrière un arbre? Tiens, sa silhouette me fait vaguement penser à quelqu'un. Alors, mars, la période pendant laquelle les feuilles de pissenlit s'envolent au gré du vent. Ouais, ça, c'est de l'anecdote. Paye ton anecdote, hein, putain. Alors, partout dans le pays, les enfants de 15 ans sont réunis une fois par an pour assister à la cérémonie des grimoires. Ces ouvrages augmenteront leur pouvoir magique. Tiens, ça aussi, ça me fait un petit peu penser à quelque chose, mais d'une manière différente. Bienvenue, jeunes gens. Chacun d'entre vous a entamé un nouveau voyage aujourd'hui. Je vous souhaite sincérité, espoir et amour. Ah non, ça me fait penser à autre chose avec des balles et avec des monstres de poche. Ça. Vous vous rappelez au début, non? Non. De toute façon, je peux pas citer de marque. Alors, enfin, de marque. Enfin, oui, c'est une marque quelque part. Mais bon, c'est pas mal mis en avant ces derniers temps via un jeu auquel tout le monde joue, qui se termine par Go. Voilà, là, je pense que vous avez compris. Bref, alors je suis le maître de la tour grimoire, déclare le vieux. Tiens, il me fait penser à ouais, c'est Gandalf qui parle. Alors, nous n'avons jamais eu de roi sorcier venant d'ici. Waouh, on est des vrais mages maintenant. Hé, regarde, ce sont les orphelins de l'église. Hey, ils ont l'air tout miteux. Nous, on va être sûr d'avoir des super grimoires, alors que eux, ça va être des gros losers, ils vont rien avoir. Il faut vraiment leur donner un grimoire. L'un d'entre eux est canon. Et personne n'a jamais rejoint l'ordre des chevaliers mages. Donc, parmi les gens du peuple, on suppose. Je souhaite sincèrement que l'un d'entre vous devienne le prochain roi sorcier, déclare Gandalf. C'est impossible. Je suis très sérieux. En tapant un gros clin d'œil. À présent... Que les grimoires choisissent leur nouveau maître. Et tous les grimoires commencent à voltinguer dans tous les sens, dans toutes les directions, jusqu'à arriver dans les mains de leur nouveau propriétaire. C'est mon grimoire. Le mien est plus grand. Oui, le mien, mais le mien est plus épais. Génial, je peux enfin quitter cette ville et rejoindre la capitale. Je vais reprendre l'affaire familiale. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Alors là, celui qui me trouve de quelle réplique vient punaise, de quel film pardon vient cette réplique? Je sais pas ce que je lui offre, mais je lui ferai un cadeau, ça c'est obligé. Le premier, attention. Et pas de triche. Alors, je compte passer les examens dans 6 mois pour rejoindre les chevaliers mages. Oh, mais ça, on s'en fout. Où est mon grimoire? Tiens, je me demande, c'est quelle personne qui a pas de grimoire, à votre avis, hein, sans trop vouloir faire, sans trop chercher loin. Réessaye l'an prochain. De quoi? Pourquoi lui dit Gandalf. Donc c'est quoi ce délire? C'est incroyable, c'est trop drôle. Et donc voilà, même la mère, enfin la nonne pardon, et puis le père supérieur, et puis même le petit qui se foutait de sa gueule, pas moyen. Je suppose que c'est ce à quoi l'on doit s'attendre quand il s'agit de rater, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi pathétique. Ah, tandis que l'autre, le dit Yuno, a un grimoire qui dégage beaucoup de lumière, un trèfle à 4 feuilles. 4 feuilles, comme dans la légende? C'est censé représenter un grand pouvoir. Le premier roi sorcier en possédait un également. Ce grimoire est un signe de bonne fortune, non? Il a un tel grimoire. Je deviendrai le prochain roi sorcier. Hokage, empereur mage, dit-il sur un ton très sûr de lui et hautain. Waouh! Waouh! C'est énorme! C'est énorme! C'est trop cool, Yuno. Il est l'espoir de notre village. Tu es incroyable! Mais ce n'est qu'un orphelin. Ça doit être une erreur. Yuno, tu vas voir. Je te rattraperai très bientôt, lui dit Asta. Même si j'ai pas de grimoire. Je suis ton... Après tout, je suis ton rival. Ouais, si tu le dis. Il se la pète beaucoup pour un raté qui n'a pas reçu son grimoire.
Toi, son rival, t'es à côté de la plaque, petit. On a tous eu un grimoire, toi t'en as pas eu. Et lui, il a eu le meilleur. Mais t'es fou, quoi. Écoute, gamin, c'est impossible. Enfin, gamin, on a le même âge, mais écoute, c'est impossible. Ouais, rentrons tous pour fêter ça, déclare le père supérieur qui a eu... enfin, ouais, le père supérieur, ouais, le bon père. Asta, que lui arrive-t-il, déclare la nonne. Et attention, un homme dans la pénombre déclare « Je ne pensais pas que quelque chose d'aussi formidable se produirait dans un tel troupeau, mais... » Le temps semble tourner, le soleil semble se coucher. Je savais que je n'avais aucun talent magique, mais je ne pensais pas être mauvais au point de ne pas recevoir de grimoire. Je suppose que je n'y arriverai pas. Voyons voir, qui deviendra le roi sorcier? C'est impossible. Yuno, je t'ai déçu? Non, il s'en souvient probablement pas. C'est une promesse. Mais je n'abandonnerai pas. Moi, ne me sous-estime pas, destin. Je vais y arriver, même si ça me prend une année de plus, ou 2, ou 3, ou 5 ans, ou 10 ans, ou 40 ans. Je travaillerai dur pour avoir mon grimoire. Attends-moi, Yuno. C'est... Yuno? Qu'est-ce qu'il fait là? Le héros du jour ne devrait pas traîner si tard, déclare la dite personne. Alors, des chaînes commencent à entraver notre cher Yuno, qui vient de perdre son grimoire. Tiens, c'est ballot. Et en plus, l'autre va le récupérer. Magie des chaînes, emprisonnement. Ces chaînes bloquent la magie et les mouvements de ceux qu'elles capturent. T'es qui, enfoiré? Encore récemment, je faisais partie des chevaliers mages. Rêve-chi, le mage aux chaînes. J'étais plutôt célèbre. Mais maintenant, je préfère pratiquer le bon vieux vol. Seuls les élus peuvent utiliser son grimoire. Mais un collectionneur pourrait dépenser des fortunes au marché noir pour mettre la main sur un grimoire au trèfle à 4 feuilles. Même si ce grimoire t'a choisi, tu restes un bleu en matière de magie. Pas de chance que je me sois trouvé là. Ta légende va s'étendre avant même d'avoir commencé. Je sais pas s'il parle du grimoire aussi, il parle de la dite personne. Alors quand soudain quelque chose est en train de déballer la pente, alors qu'est-ce que c'est? Punaise, ça a dû faire mal ça. Qu'est-ce que tu crois faire, sale voleur, lui dit Asta. Asta? C'est toi? Ah oui, je me souviens, le gros nul qui n'a pas eu son grimoire. T'es bien informé, mais t'as raison, je suis bien le gros nul. J'en suis fier, bordel. Les grimoires sont de précieuses choses pour ceux qui les reçoivent. Rends-le immédiatement à Yuno, enfoiré. Oui. Et le monde extérieur est un endroit où règne la loi du plus fort, la loi de la jungle. Mais tu ne vivras pas assez longtemps pour l'apprendre, petit. Cours, Asta, je ne vais pas m'enfuir devant un connard pareil. Désolé, c'est dans le texte. J'en suis peut-être réduit au simple vol, mais je reste un chevalier mage. Un sale gosse comme toi ne fait pas le poids contre moi. Moi, et Asta se fait un petit peu entraver. C'est pas fini! Non, tu es fini. Danse de la vipère! Des chaînes en forme de vipère. Quel puissant coup! C'est ça le pouvoir des vrais mages! Pas moyen de le battre rien qu'avec ma force physique! Tu t'es bien défendu, gamin. Puisque tu m'as bien amusé, je vais te dévoiler quelque chose. Ces chaînes peuvent me dire les pouvoirs magiques de ceux qu'elles touchent. Et tu n'en as absolument aucun. Tu es probablement né comme ça, pas étonnant que tu ne puisses pas te servir de la magie. Tu n'es qu'un boulet, qu'un raté. Ça veut dire quoi alors? Peu importe combien je m'entraînerai, je ne pourrai jamais me servir de la magie. Je ne pensais pas que quelqu'un comme toi pouvait exister. Quand je pense à tout ce que tu as enduré, ce que tu feras et ce à quoi tu feras face dans le futur, j'ai pitié de toi. Je suis certain que ton ami le génie se moque de toi et en a rien à foutre de toi. Peut-être Yuno est tellement doué qu'il a reçu un grimoire au trèfle à 4 feuilles. Je ne ferai que le gêner en restant près de lui. Dans ce monde, tu ne pourras jamais rien faire. Rien du tout. Tu devrais abandonner tout de suite. Tu n'es qu'un loser, qu'un boulet. Il a raison. Peu importe mes efforts, certaines choses ne changeront jamais. Ah, je crois bien que je dois abandonner. Hey, qui est-ce que tu traites de loser? Asta est... Qu'est-ce qu'il est? C'est le mien. Alors, petit flashback. C'est le mien. Je vais l'échanger contre du fric, gamin. De plus, cet objet est bien trop précieux pour un orphelin... De plus, cet objet est bien trop précieux pour un orphelin comme toi. Dans ce monde, la magie est tout ce qui importe. Tu veux m'affronter en duel et mourir? C'est quoi ton problème à toi? C'est à Yuno, rends-le lui! Dégage, petite merde, saleté d'orphelin! Dégage-moi de moi! Asta, c'est pas fini. Sale petit, c'est pas encore fini, sale connard! Pas encore, pas encore! Pas encore!
Donc il a dû se prendre quand même pas mal de coups. Hein. C'est bon, je te le rends. Merci Asta, ça va. La magie est tout ce qui importe dans ce monde. Eh bien, je vais devenir quelqu'un d'important. Même si je ne suis qu'un orphelin qui ne peut pas encore se servir de la magie, je prouverai au monde que les gens comme nous peuvent accomplir de grandes choses. Je deviendrai le prochain roi sorcier. Empereur mage. Moi aussi. Je deviendrai un roi sorcier, moi aussi. Vraiment, alors. Il m'a donné le courage d'avancer quand j'avais trop peur. Peu importe. Peu importait mon avance sur lui, il a fait de son mieux pour le combler et être à mes côtés. Parce qu'il n'a jamais abandonné. Asta n'est pas un loser. Asta est mon rival. Ça, par contre, ça change beaucoup avec une certaine œuvre. Avec une certaine œuvre. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, espèce d'abruti? C'est pas fini! Quoi? Désolé de t'avoir montré quelque chose de si pathétique, Yuno. Attends une minute, je vais botter le cul de ce cœur! Désolé, avec la nouvelle loi de YouTube, je peux pas trop prendre le risque. Déjà, j'en ai déjà beaucoup trop pris, donc je peux pas, voilà, dire des gros mots outre mesure. Mais bon, que voulez-vous? Alors attendez, qu'est-ce qui est surgi? Une brique du mur est tombée et quelque chose en est sorti. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cri. Moi? Je le savais. Asta, le seul à ne pas être choisi, c'était impossible. Et le grimoire s'ouvre et quelque chose en sort. Qu'est-ce que c'est que ça? Une immense épée? Quelle est cette épée? C'est sa magie? Impossible, il n'a aucun pouvoir. Quel est ce grimoire? Les feuilles de trèfle, elles représentent la sincérité, l'espoir et l'amour. La 4e annonce une bonne fortune. Et la 5e renferme le démon. C'est quoi ce bordel? Tu n'es qu'une petite merde sans le moindre pouvoir. Juste au passage, ça aussi, ça me rappelle quelque chose. C'est parce qu'Asta, c'est lourd, je ne pensais pas, n'avait pas de pouvoir magique qu'il obtient ce grimoire. Que mes muscles se serviraient dans une telle situation. En gros, voilà, c'est parce qu'il à force de s'entraîner, ça lui permet de manier cette épée qui est lourde. Bon, voilà, ça a été un minimum raccord par rapport à l'épaisseur et puis à la grosseur de l'épée. Le grimoire d'anti-magie. Il a annulé mes sorts. Même sans pouvoir magique, je deviendrai le roi sorcier. Empereur mage. Ma magie n'abandonnera jamais. Et il l'a projeté au mur. Ouais, je sais pas comment, mais j'ai eu un grimoire. Il est tout vieux et sale et brûlé, mais je chérirai jusqu'à ma mort. N'a pas vu le trèfle à 5 feuilles. Mon grimoire chéri à moi. Asta, tu m'as encore sauvé la vie. Je te rendrai l'appareil un jour, mon ami. Te souviens-tu de notre promesse? Je pensais que tu l'avais oubliée. Oh, et la rivalité est née. Nous verrons bien qui deviendra le prochain roi sorcier, empereur mage, Hokage. Et le premier chapitre s'achève ainsi. Pas mal hein, pour un nanar quand même. Bon, ça fait beaucoup trop de redites. De toute façon, faudrait. Franchement, j'espère qu'il y en a qui vont s'amuser à compter le nombre de fois où j'ai dit, tiens, ça me rappelle quelque chose, parce que là, franchement, on peut en avoir, allez, facile plus de 20, je pense, dans ces eaux-là, de toute façon. Pour un seul et unique chapitre, voilà, c'était le premier chapitre, il était plus long, je crois, 50-60 pages. Mais au moins, voilà, là, au moins, il nous présente un petit peu les bails, il vous présente surtout la rivalité, il vous présente pas tout le background, il vous présente pas tout, mais il vous présente l'idée, si vous voulez. Donc ça fait beaucoup repomper, d'accord, ça fait beaucoup de redites, mais il mérite qu'on lui laisse sa chance. Donc voilà, lisez, prenez votre temps de le lire. Vous arrêtez pas au bout du premier ou du 10e chapitre. Franchement, essayez d'être à jour par rapport au nombre de chapitres qu'il a à l'heure actuelle. Alors, à l'heure actuelle, je crois qu'il en est au chapitre dans les 70. Bon, d'accord, c'est beaucoup. Mais franchement, ça se lit vite et sans trop d'efforts. Donc, limite, voilà, si vous voulez peut-être pas vous taper tout ça pour vous faire un avis, lisez au moins les 50 premiers. Voilà, je sais, c'est beaucoup, mais 10, 20 ou même 30, ça suffira pas. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver par la suite, qui vont se mettre en place. J'ai envie de vous dire, c'est bon. Encore une fois, ça va être un peu présomptueux de ma part de dire ça, mais c'est un peu comme One Piece ou même comme beaucoup d'autres mangas, même JoJo's, voilà, pour ne citer que. D'ailleurs, Nava, je pense, va apprécier la référence si jamais il voit cette vidéo. Mais voilà, non pas que je dis qu'il ira aussi loin que ces mangas-là, c'est tout le mal que je lui souhaite d'ailleurs. Mais il faut prendre du temps, il faut savoir prendre du temps, prendre du recul et prendre un petit peu sur soi. Punaise, c'est comme ça des fois qu'on arrive à découvrir des pépites punaises. Mais imaginez, on se serait tous arrêtés à One Piece au début parce qu'on trouvait ça nul. D'ailleurs, bon, c'est le cas de certaines personnes qui trouvent que le manga est trop lent et trop lent à se mettre en route. Mais ceux qui sont à jour dans One Piece, vous pouvez en témoigner.
ils savent pas à côté de quoi ils passent, on est d'accord par rapport à ça. Je dis pas que pour Black Clover ce sera forcément le cas, loin de moi cette idée, même si encore une fois c'est tout le mal que je lui souhaite, mais il a un réel potentiel, et franchement, surtout au vu du dernier chapitre là, en plus voilà, ça colle vraiment avec ce qui se passe actuellement. On est en train de démarrer quelque chose de gros. C'est quelque chose vraiment avec un immense univers. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, vous verrez de toute façon avec les prochains chapitres qui vous mettront un petit peu, je pense, l'eau à la bouche, qui vous feront découvrir un petit peu le background, mais que voilà, c'est pas quelque chose qui est parti pour être petit, c'est quelque chose qui est parti pour être grand et qui peut s'imposer sur la durée si on laisse les moyens à l'auteur. Et pour ça, il faut soutenir l'auteur et il faut acheter le manga papier. Même si ça, c'est pas le manga papier, mais de toute façon, je l'aurai d'ici 2-3 jours quand il sortira. Voilà. Donc voilà, je pense que j'espère en tout cas que cette review, cette réaction semi-live vous aura plu, voilà, que l'intonation aussi vous aura plu, même si des fois j'avoue que j'en ai fait un petit peu trop des caisses, mais c'était histoire de vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Mais voilà, en tout cas, je pense que Black Clover est un manga qui mérite d'être lu, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est pour ça que j'ai eu envie de créer cette chaîne et qui m'a poussé à créer cette chaîne. Vous pouvez remonter toutes mes reviews, comme vous l'avez vu de toute façon au début de la vidéo, bah, c'était ma toute première review, c'était vraiment quelque chose de dramatique, mais voilà, au moins je l'avais fait pour un manga qui me tenait à cœur. Comme tous les mangas d'ailleurs que j'ai fait en review, mais en particulier celui-là, vu qu'il venait de démarrer et que personne n'en parlait. Et donc voilà, je continuerai de le faire tant qu'il sera publié. J'espère qu'il pourra aller très très loin. Et voilà, en tout cas pour moi, il a un fort potentiel. Il débarque chez nous et on se doit justement de le soutenir. En plus, il y a d'animé qui devrait pas trop tarder. Il n'a pas été annoncé, encore une fois. Un OAV a été annoncé, par contre, en revanche, qui pourrait être justement un petit peu le prémisse et l'introduction d'un futur animé. Je le souhaite. Mais voilà, j'espère en tout cas que si il a une adaptation d'animé, et une bonne adaptation d'animé, pas une qui va le flinguer, voilà, mais qui va plutôt le pousser vers le haut, il pourrait être reconnu à sa juste valeur et pourrait justement voilà, plaire au plus grand monde et justement arriver à trouver son public, et justement ce qui permettra à l'auteur d'être débarrassé un petit peu de cette contrainte de devoir faire des chapitres un petit peu entre guillemets pour plaire à tout le monde et pour pouvoir justement se placer tout le temps dans le haut du jump. Non pas justement que voilà, ça soit un petit peu contradictoire et que ça l'empêche, voilà, parce qu'il développe quand même son histoire, mais qu'au moins voilà, il puisse se lâcher et vraiment pouvoir partir dans ce qu'il a envie de faire, même si ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Voilà, là au moins je pense que tout est dit. Sur ce, j'attends vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à ça, par rapport à cette review dans son ensemble, le style que j'ai décidé d'appliquer pour cette review, par rapport au manga, est-ce que ça vous a plu pour ceux qui sont à jour, pour ceux qui veulent découvrir, si vous avez plus des questions supplémentaires, voilà, d'autres vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, je suis aussi là pour ça et je me ferai encore une fois un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et voilà, même si vous voulez un petit peu échanger, interagir, spéculer, débattre, je suis là aussi pour tout ça. Sur ce, je vous embrasse très très fort sur le bout de la truffe comme toujours et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.